Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Puis cette nouvelle vidéo-là, ça va être une vidéo un petit peu plus sérieuse. Ça faisait un petit moment que je voulais vraiment la faire, cette vidéo-là. Parce que pour moi, c'est quelque chose de vraiment important. Fait que c'est ça, donc sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc le sujet de cette vidéo-là, ça va être la confiance en soi, parce que c'est quelque chose dans ma vie avec lequel j'ai eu beaucoup de difficultés vraiment à réacquérir, si on veut dire, parce qu'il y a eu un moment dans ma vie où est-ce que j'ai eu beaucoup de difficultés avec ça, où est-ce que je l'ai perdu complètement. Puis là, aujourd'hui, ça va de mieux en mieux. À chaque jour, j'essaie de réacquérir ça, cette confiance en moi. D'ailleurs, même la coach de volleyball, elle avait dit à la dernière pratique qu'il y avait certaines filles qui manquaient de confiance en soi, puis je crois que ça s'adressait à moi, selon moi. Puis à chaque jour, je fais des gros efforts pour essayer de vraiment comme de réacquérir cette confiance-là que j'ai perdue il y a quelques années. Donc aujourd'hui, ça va juste être comme un espèce de girl talk un peu, ou juste c'est comme un chit-chat, là, genre. Fait que si ça vous intéresse, restez à l'écoute. Puis avant de commencer la vidéo, je veux juste faire un disclaimer. C'est vraiment pas pour faire pitié, c'est vraiment juste pour expliquer mon histoire avec la confiance en soi, parce que je trouve que c'est quelque chose de vraiment très important. Puis en tout cas, c'est ça. Fait que j'espère que vous allez l'aimer, cette vidéo-là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je m'appelle Ariane Dion. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le piton rouge en bas. Fait que c'est ça. Fait que sans plus tarder, let's go, on commence. Fait que mon histoire avec la confiance en soi, tout a commencé, je devais être en troisième année. Il y a un gars que je nommerai pas le nom, est arrivé à l'école comme une vraie rockstar. Je dirais ça de même. Toutes les filles étaient après lui, toutes nanana. Puis on était juste en troisième année, ouais, je sais. Puis lui, c'était comme au fil des années, c'est comme devenu le chum de mon ex-meilleure amie. En tout cas, je vous épargne les détails sur cette histoire-là. Puis ce gars-là, avec ses amis, il s'amusait à m'intimider, ce qui était vraiment pas cool. En fait, intimider quelqu'un, faites jamais ça. Vous faites jamais ça, c'est vraiment super méchant. Ça brise quelqu'un de l'intérieur, ça blesse la personne. Puis évidemment, je vous invite à dénoncer si vous voyez quelqu'un qui se fait intimider ou quelqu'un qui intimide, à dénoncer cette personne-là. Parce que c'est super important, ça peut ruiner la vie de quelqu'un carrément, ça peut vraiment mal finir. Dans mon cas à moi, une chance, j'avais ma famille autour de moi puis que j'étais bien entourée, parce que je sais pas ce que j'aurais fait sinon sans ça. C'est ça. Je sais pas ce que j'aurais fait sans eux, parce que j'ai été bien entourée, j'ai eu de l'aide, j'ai eu de l'aide des professeurs, j'ai eu de l'aide de travailleuses sociales. Donc c'est ça. Donc je vais vous raconter un peu mon histoire vraiment en détail avec ça, l'intimidation puis la confiance en soi. Primaire, c'est ça que je disais. Puis il y avait un gars, il a commencé à m'intimider en troisième année, puis il a fait ça jusqu'en sixième année. Peux-tu vous dire qu'après 3 ans d'intimidation, ma confiance en soi a dégringolé complètement. Puis j'ai commencé à me sentir vraiment mal. Je me trouvais pas belle, je me trouvais laide. Parce que ce qu'il disait souvent à les remarques, c'était « Ah, tes dents, nanana. » Parce que si vous avez remarqué, j'ai des dents assez spéciales. Ma dentition est quand même assez spéciale. Donc, je me faisais beaucoup intimider pour cette raison-là. Puis mon acné, parce qu'au primaire, j'ai commencé à faire de l'acné. Pas au secondaire, j'ai vraiment commencé au primaire à faire de l'acné. Fait que ça, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient de l'acné, ben, que j'étais à peu près la seule à commencer à en faire environ aux alentours de quatrième année, ben, les gens s'en prenaient à moi. Puis des fois, ils me traitaient de noms aussi, tu sais, comme que j'aimais pas, tu sais, genre des noms, là, tu sais, vous le savez, là, tu sais, comme j'ai pas envie de les répéter dans cette vidéo-là, parce que c'est probablement trop, selon moi, c'est trop osé pour cette vidéo-là. Tu sais, comme je pourrais peut-être vous parler des bullies plus en détail, mais c'est vraiment de la confiance en soi qu'on va parler. Mais
c'est à cause de ça si j'ai perdu ma confiance en moi. Donc c'est ça, ce gars-là il m'intimidait avec ses amis pis tout, pis en tout cas il avait l'air d'avoir bien du fun. Des fois, c'est comme je voyais que mon ami que je vous ai parlé au début, elle embarquait des fois avec ça, fait que là depuis ce temps-là c'est un peu tendu, on se parle plus vraiment. Euh, donc c'est ça, ben ok. Mais j'y en veux pas à cette personne-là, honnêtement, tu sais, comme elle le voyait pas. Fait que, tu sais, comme je peux pas vraiment y en vouloir. À partir du moment où est-ce que j'ai commencé à me faire intimider, c'est-à-dire en troisième année, j'ai vraiment commencé à pas me sentir bien dans ma peau. J'ai commencé à dire que j'étais pas belle, que j'étais laide, puis je commençais à croire réellement ce que ce gars-là disait sur moi, à trouver ça vrai. Je me suis isolée dans mon coin, j'allais voir personne, je me suis comme fait une petite carapace qui aujourd'hui j'essaie vraiment de me débarrasser de cette carapace-là. Le volleyball, évidemment, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à essayer de me débarrasser de cette carapace-là pour avoir des relations humaines avec des gens, puis aussi à comme ressortir mon petit côté social parce que depuis quelques années, qu'en fait il a commencé à m'intimider, j'ai commencé à m'isoler, puis j'ai eu beaucoup de difficultés avec les relations humaines avec les gens parce que les gens me trouvaient bizarre, ils comprenaient pas pourquoi je m'isolais comme ça. Puis la raison pour laquelle je m'isolais comme ça, c'est que je me sentais mal. Tu sais, comme j'avais tellement peur que les gens me trouvent laide, me trouvent pas belle, tu sais, comme j'avais tellement comme commencé à croire à ce que ce gars-là disait sur moi. Tu sais, comme au fond, moi, je savais là, que c'était pas vrai. Mais tu sais, comme il y avait une partie de moi qui se disait, ah, mais c'est peut-être un peu vrai, tu sais, comme, pis tout, là, pis là, ça, tu sais, comme je commençais à y croire, là. Pis ça, ok, les gens, faites jamais ça. Croyez jamais ce qu'une personne va dire sur vous, si c'est négatif. Si c'est positif, honnêtement, je vous encourage à croire, parce que si vous le croyez pas, c'est votre confiance en soi qui va être atteinte directement si vous y croyez pas, si c'est positif. Mais si c'est négatif puis vous y croyez, là, faites vraiment attention parce que vous pourriez vraiment commencer à vous détester vous-même comme moi je l'ai fait. Je me détestais à un tel point. Là aujourd'hui, je dirais que ça va vraiment mieux. Je m'améliore de jour en jour comme j'ai dit. Puis j'essaye de m'aimer encore plus parce que c'est important de s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer les autres. C'est logique, là, je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est comme quelque chose de logique. Si tu t'aimes pas toi, tu pourras jamais aimer les autres comme une autre personne va les aimer. Fait en premier, il faut s'apprendre à s'aimer soi-même. Parce que c'est la travailleuse sociale qui m'a dit ça, puis genre, moi je trouvais tellement que ça faisait du sens comme phrase, faut apprendre à s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Parce que si on s'aime pas soi-même, nos relations vont toutes, excusez du mot, je m'excuse maman, papa, mais ils vont toutes chier. Nos relations, ils vont toutes chier entre nos mains, fait que c'est vraiment pas une bonne chose à faire. Puis j'avais envie là-dedans de vous donner des petits conseils pour donner de la confiance en vous, pour ceux qui ont un peu de difficulté avec ça comme moi. Donc, c'est parti. Truc numéro 1. Quand vous vous regardez dans le miroir, moi c'est ça que je fais des fois quand je suis seule dans la salle de bain. J'essaie maintenant de donner une chose sur mon physique que j'aime bien. Au moins nommer une chose que j'aime bien sur mon physique. Mettons, je me dis, je sais pas moi, j'aime, exemple, mes jambes. Exemple, mes jambes, je les aime, sont belles, c'est comme, je les aime. Deuxième truc. Aussi, ce que vous pouvez faire, moi ce que je fais souvent, c'est comme je me dis, ok là je suis belle, je suis capable, avant de faire quelque chose, parce que je trouve ça vraiment important de se dire qu'on est belle ou qu'on est beau, peu importe, tu sais, beau ou belle, si vous êtes un gars, dire que vous êtes beau ou belle, c'est vraiment important parce que sinon, si vous le dites pas assez, ben, votre confiance en soi remontera pas, puis votre estime non plus, malheureusement. Le troisième truc que je pourrais vous donner, c'est des fois d'écrire vos objectifs, vos buts, puis de vous écrire des petites pensées de motivation dans un carnet. Moi, c'est ça que je fais des fois quand j'ai un petit down émotionnel puis que ça va pas très bien, j'écris, puis ça m'aide beaucoup, honnêtement. Donc, c'est ce qui concluait cette petite vidéo. Vraiment, c'était pas très long comme vidéo, c'est tout ce que je voulais comme
dire, je vais comme passer un message à travers ça, que tu sais, comme si vous êtes victime ou si vous faites de l'intimidation, pour ceux qui font de l'intimidation, s'il vous plaît, pourriez-vous juste arrêter parce que ça peut vraiment briser une vie d'une personne. La mienne, elle a été affectée, mais pas autant que certaines personnes. Il y a des personnes qui se rendent même jusqu'à la solution de dernier recours, le suicide, et ça, c'est une solution qu'on veut pas que ça arrive à personne, puis je le souhaite à personne vraiment. Puis pour ceux qui sont victimes d'intimidation ou qui sont témoins, dénoncer, vraiment c'est important de dénoncer. Sérieux, les bullies, là, c'est vraiment les pires personnes qu'il n'y a pas au monde, selon moi. Puis de jour en jour, j'essaie de pardonner à ces personnes-là, mais je trouve ça tellement difficile de pardonner à ces personnes-là parce que je sais que le gars en question savait pas ce qu'il faisait nécessairement. Fait que, tu sais, comme, c'est ça, c'est difficile de pardonner. Tu sais, comme, aujourd'hui, je me sens bien. Puis c'est sûr, il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres, mais ça arrive des fois. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Puis à commenter aussi c'est quoi votre histoire avec l'intimidation, la confiance en soi, l'estime de soi. Je suis vraiment curieuse de savoir. Puis aussi à cliquer sur le bouton rouge en bas pour vous abonner ou ce qui est écrit s'abonner. Mon Instagram va être en barre d'infos comme d'habitude. Puis aussi, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Ce serait bien pratique. Donc, bye guys, moi je vous dis à une prochaine vidéo, fait que c'est ça. Bye!